Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Vous allez voir que la ville de Tours va elle aussi bénéficier d'un service d'autopartage des voitures en libre service présenté aujourd'hui. Le dispositif se nomme AutoCity. Il sera disponible au public dès vendredi. Une mauvaise nouvelle cependant pour les automobilistes, le pont Wilson sera totalement fermé à partir du 16 avril prochain pour une durée de 8 mois. Une voie devait pourtant rester ouverte, mais les travaux s'avèrent plus complexes. Interview de François Hollande ce soir dans cette tranche d'information. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle était en meeting aujourd'hui à Tours et à Blois. À cette occasion, il répond à nos questions. Entretien à suivre à la fin de ce journal. Et puis du sport et le Tours Volleyball qui entame sa phase des playoffs. Les Tourangeaux sont à Paris ce soir dans le cadre du match aller des quarts de finale. Mais avant de développer ces titres, un drame sur la commune de Beauchêne dans le Loir-et-Cher près de Vendôme. Un homme a été retrouvé carbonisé dans un bois par les pompiers. Ceux-ci intervenaient pour circonscrire un feu de forêt. Les gendarmes ont ouvert une enquête. Ils privilégient la piste accidentelle. L'homme en cours d'identification serait un habitant des alentours. Après Paris et Lyon, la voiture en libre service arrive à Tours. 12 voitures qui seront disponibles dès vendredi midi. Elles seront réparties sur 6 stations dans le centre-ville. Alors ici on ne parle pas d'Autolib, mais d'AutoCity. Présentation du dispositif avec Jérôme Alain. Elles sont encore au maquillage, mais dès vendredi, elles seront en ville, prêtes à sillonner les rues de l'agglomération tourangelle. Le concept AutoCity débarque à Tours. Porté par le réseau France Autopartage, la société coopérative est déjà présente dans 27 villes en France. On réserve par internet ou par téléphone, on va à la voiture, on passe son badge le long du lecteur et puis les portes s'ouvrent. Ensuite, dans la boîte à gants, on va trouver en fait un ordinateur de bord où on va taper son code secret et on va récupérer la clé. Ensuite, on démarre la voiture et on fait ce qu'on a à faire. La réservation peut également se faire à la maison du tram pour le lancement. Les frais d'inscription et les 3 premiers mois d'abonnement sont gratuits jusqu'au 15 mai. 3 formules de service sont proposées avec des tarifs dégressifs. On a une facturation à l'heure et au kilomètre. Donc en fonction de la durée de réservation et de la distance parcourue, on facture par exemple 12 € à peu près, 2 heures et 20 km, donc le fait d'aller faire des courses par exemple. Et tout est compris, c'est-à-dire la voiture, l'entretien, l'assurance, mais aussi le carburant. Et quand on sait que près de 80% des déplacements en ville se font dans un rayon de moins de 5 km, AutoCity s'adresse avant tout à des usagers de la voiture ponctuelle et sur des trajets courts. L'auto en libre service répond aussi à une mutation des villes et de la place de la voiture en centre-ville. Le tram va complètement changer la façon de se déplacer dans Tours. Il y a une pression sur le stationnement qui est en train de se mettre du fait de la construction du tram. Et il va se poser la question en fait de est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une voiture quand on vit à Tours et qu'on travaille à Tours. Et à ce moment-là, l'autopartage peut être assez intéressant. Les bornes et les voitures sont donc implantées entre Gramont-Michelet, Jean Jaurès, la gare, les Halles, la cathédrale et le Vieux-Tours. Le site autocity.com permet également, outre de réserver en ligne, une simulation tarifaire selon vos besoins de déplacement. Et les conducteurs de ces voitures qui devront se frayer un chemin dans la circulation tourangelle. Le trafic, vous le savez, est perturbé en raison des travaux du tram et il le sera encore plus dans le secteur du pont Wilson à compter du 16 avril. Il était encore possible d'emprunter l'infrastructure pour sortir de Tours, mais ce sens va à son tour fermé pour 8 mois. La faute à des travaux plus complexes que prévu. Les explications, Mickaël Briffaut. Ce sont plus de 3500 véhicules chaque jour qui vont devoir trouver un autre chemin. Car cette fois-ci, le pont Wilson sera bel et bien fermé à toute circulation. Des travaux qui risquent de compliquer un peu plus le franchissement de la Loire. Gênant car on est obligé de faire un détour assez important. Ça pose des soucis déjà de toute façon pour prendre la direction de Saint-Cyr-sur-Loire. On est très embêtés. On est obligé soit de passer par le pont Mirabeau ou par le pont Napoléon. La future fermeture est la conséquence d'une mauvaise surprise. La découverte d'une dalle protégeant une conduite de gaz.
Le problème, c'est que cette fameuse plaque de béton est bien plus haute que prévu et elle impose des études complémentaires qui ne devraient pas avoir de conséquences sur le chantier du tram. Face à la découverte de ces réseaux qui nous ont obligés à repenser les travaux sur l'ouvrage, de façon à quand même respecter les échéances du projet et notamment de pouvoir commencer à poser la voie ferrée sur le pont dès le mois de septembre, on a repensé l'ensemble de l'enchaînement et la fermeture du pont nous permet de respecter ces dates. Côté circulation en direction de Tours Nord, le pont Wilson devrait être fermé jusqu'en décembre. Et il faudra patienter jusqu'en février 2013 pour voir une réouverture totale, sauf imprévu. En bref, les bons chiffres de la sécurité routière en Indre-et-Loire. Sur les 3 premiers mois de l'année, on constate une baisse de 46% du nombre d'accidents de la route si l'on compare la même période l'an passé. 8 personnes ont cependant perdu la vie en Indre-et-Loire depuis janvier, soit une baisse de 17%. François Hollande était en meeting aujourd'hui à Tours et à Blois, 2 meetings en plein air et en journée. Image ici de celui de Tours devant le château où quelques 2000 personnes s'étaient rassemblées afin d'écouter le candidat socialiste à l'élection présidentielle. François Hollande qui dit être le candidat d'une vraie gauche, mais d'une gauche sérieuse et qui ne décevra pas. Il a également réitéré ses attaques contre le chef de l'État sortant au sujet des syndicats. Quand on attaque les syndicats, ce sont les salariés que l'on attaque eux-mêmes, a-t-il déclaré. Je vous rappelle que François Hollande est notre invité juste après ce journal. Il a répondu à nos questions. Entretien enregistré à la sortie de son meeting Tourangeau. C'est à voir dans quelques minutes. Un départ en voyage scolaire plutôt tendu pour des élèves de CM2 de l'école Sainte-Agnès de Tours. La scène se passe dimanche à 1h du matin. Ces enfants doivent embarquer en car pour l'Angleterre. Problème, les parents s'aperçoivent que l'un des 2 pneus avant est crevé. Un dépanneur est appelé, il le remplace par la roue de secours. Mais de nouveau, les parents signalent que ce pneu est en mauvais état. Le directeur de la société de car est appelé. Il propose que le car fasse une halte au dépôt pour cette fois-ci changer les 2 pneus avant. Mais rien n'y fait, les parents refusent de voir partir le car. Pour la directrice de l'école, il s'agit plutôt là des conséquences du drame en Suisse, ce car belge accidenté dans un tunnel. On écoute la directrice qui minimise l'incident de dimanche. Je dirais que oui, l'inquiétude des parents peut être effectivement exagérée par les différents événements actuels. La gestion de l'événement, je dirais qu'elle a été relativement simple dans la mesure où moi en tant que directrice, considérant que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour un déplacement dans de bonnes conditions, je devais mettre fin ou différer le déplacement en question. C'est la prise en charge après de la réparation et de tout ce que ça a engendré derrière qui, à mon avis, n'a pas été faite avec le sérieux qui était nécessaire. 45 000 € pour une lettre patente signée Catherine de Médicis. Voici le résultat d'une vente aux enchères réalisée hier à l'hôtel des ventes de Tours. Un document assez rare car il a été signé au château de Chenonceau. Michael Briffaut. Une signature de Catherine de Médicis adjugée à 45 000 €. C'est plus de 22 fois le prix qu'en espérait l'expert de la vente. Cette lettre datant de 1586 annonce la nomination d'un régisseur des domaines personnels de cette célèbre reine qui n'a fait qu'apposer sa signature. Mais ce qui fait avant tout le caractère exceptionnel de ce document, c'est l'endroit où il a été rédigé. Vous avez un nombre relativement important de signatures, mais ce qui est plus rare sont des lettres. Mais de lettres signées à Chenonceau, non, c'est pas très courant. Sinon, je pense pas de mémoire en avoir vu depuis 10 ou 15 ans passer sur le marché. Le château de Chenonceau, qui souhaitait acheter ce document, n'a pas pu suivre la folie qui s'est emparée de la salle de vente. Toutefois, l'acquéreur est un collectionneur privé originaire de Tours. Cette lettre revient ainsi dans sa région d'origine après plus de 400 ans. C'est ce que voulaient les vendeurs. La dame, qui est une Parisienne, a voulu que ce soit vendu en Touraine pour que ça profite à des collectionneurs locaux ou que ça reste dans la région. Elle me l'a bien spécifié, donc elle n'a même pas mis de prix de réserve. Ça sera vendu le prix que fait le marché. Parmi les autres documents rares mis en vente, un plan de la fête de la Fédération retraçant le premier anniversaire de la Révolution française. Un document convoité par l'ancien président de la République, un certain Valéry Giscard d'Estaing. Car cet imprimé porte la mention donnée par le comte d'Estaing. Mais la vente a échappé à l'ancien président qui n'a pas souhaité enchérir par téléphone au-delà de 1 700 €. Le sport et le Tour Volleyball qui entament ce soir les play-offs. Après avoir terminé à la première place du championnat régulier, les volleyeurs tourangeaux sont à Paris pour le match aller des quarts de finale. C'est à 20 h ce soir. Alors dans quel état d'esprit sont-ils ? Eh bien on voit cela avec Romain Delville.
Le Tour Volleyball n'a pas peur d'endosser le rôle de favori pour ce quart de finale face à Paris, 8e du championnat régulier. Mais il sait aussi que Paris Volley est l'équipe en forme des matchs retour et doit sa qualification aux 8 victoires de la deuxième phase. Par 2 fois cette saison, le TVB l'a emporté 3-7-1 face aux Parisiens, la dernière fois en février à Grenoble. Les clés du match et de ce quart de finale sont donc plus que jamais dans les mains des volleyeurs tourangeaux. Ça dépend de nous. Notre engagement, notre capacité de se mobiliser, notre capacité de vouloir gagner quelque chose, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est notre état d'esprit, notre détermination. Forcément, on est favori et on mérite l'être. On a 5 points devant le deuxième, on est presque 20 points devant Paris. Mais la règle des playoffs, c'est justement l'élimination directe où tout est possible en 2 matchs, voire 3 matchs. Depuis 7 mois, les joueurs du TVB s'apprêtent à vivre ces matchs coup près avec une pression toute particulière. Le TVB a prouvé sa valeur en gagnant le championnat régulier. À lui maintenant de prouver qu'il a les épaules assez solides pour aller jusqu'au bout et gagner un titre cette année. On essaie d'accentuer notre travail physique pour être vraiment bien à ces moments-là. On sait que l'équipe des Paris elle est très costaud au niveau du service du bloc, donc on a essayé de beaucoup travailler notre défense, notre réception, pour être vraiment présent et proposer à nos passeurs une qualité de réception pour pouvoir jouer avec tous nos attaquants. L'équipe est motivée, même si les compteurs sont remis à 0 et l'important c'est de gagner 2 matchs à 0. Le TVB est maintenant à 5 matchs du titre de champion de France et d'une qualification en Champions League. L'objectif avoué, c'est donc aussi d'économiser de l'énergie pour la suite de la compétition. Premier élément de réponse ce soir, match retour samedi à Tours, match d'appui éventuel dimanche, toujours à Grenoble. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on retrouve notre entretien avec François Hollande. C'est tout de suite après la pub. Restez avec nous.